Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition, ce nouveau flash de ce qu'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire. Projet développé par la marque J Jeans, hein, car le savoir est une arme. Donc, nous avons parlé au premier flash de la relation Jeanne Duval et Baudelaire. Après, nous avons parlé de Beethoven et nous avons démontré combien ces deux entités et grandes forces du monde avaient des origines africaines, des origines noires. Et nous étions sur le thème de l'amour, parce que si on ne s'aimait pas, on ne pouvait jamais aimer les autres. Et pour avoir de l'amour envers soi-même, il fallait savoir, quelles étaient nos qualités ou connaître ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on avait déjà fait dans le passé, afin de pouvoir se permettre de pouvoir le reproduire dans le futur. Ok. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un autre thème qui, qui fera beaucoup de bruit. Ce sera un thème qui aujourd'hui, c'est un mot aujourd'hui qui envoie la disparition, pas hasardeusement, mais c'est simplement parce que la communauté noire américaine a lutté, hein, beaucoup d'activistes ont beaucoup lutté sur ce mot afin qu'il disparaisse parce qu'il le faisait rappeler de plusieurs mauvaises choses, ok, il les faisait sentir mal. Alors c'était le mot pique-nique. Un mot qui entraîne, qui cause beaucoup de controverses, mais qui évidemment a une origine très douteuse, parce que nous allons aller pas à pas. Pique-nique est un mot, selon certains grands chercheurs européens, est un mot qui a une origine européenne, mais je dirais même française. Mais nous posons des questions parce que nous sommes aussi des êtres avec de la lumière et nous voudrons savoir l'étymologie de ce mot, pique-nique. Nous pouvons retrouver l'étymologie du mot pique qui a été inventé dans les années 1800 et quelques en France. Piquer, qui veut dire choisir, qui voulait dire prendre. Et nique, il n'y a pas de sens pour nique. Vous allez chercher où vous voulez, vous n'allez pas trouver d'étymologie pour le mot nique. Bon, ben allez-y savoir, on vous dira que pique-nique a une origine occidentale française. Bon, tout cela a simplement été inventé pour contrecarrer, disons, la définition qui était claire de ce mot et son origine. Au niveau des États-Unis, pique-nique, nous pouvons trouver une étymologie très claire. Elle vient de pick a nigger, donc choisir un nègre, un noir. Alors c'était une pratique faite en Amérique par les hommes blancs. Ils se mettaient à choisir, c'est-à-dire ils étaient là dans un coin et c'était un jeu. Ok, aujourd'hui nous avons pick et nigger, donc ça veut dire choisir un nègre. Donc vous êtes peut-être quatre noirs, vous avez le malheur d'être un noir en violet et qui porte peut-être un t-shirt Inché et on décide de vous choisir et c'est vous qu'on va attraper et qu'on va vous attraper, on va vous lyncher et quand on vous lyncher, on va vous pendre et quand on vous pend, nous on en fera un divertissement et on va manger autour de cela et voilà. Et c'était un truc qu'ils faisaient maintenant tous les week-ends. Quand ils avaient envie de se divertir, c'était d'aller pique et nigger. Et voilà, raison pour laquelle, simplement, les Noirs américains ont décidé que ce mot ne devrait plus exister, qu'on devrait aujourd'hui plutôt utiliser barbecue ou encore une sortie. Voilà, ça ne ramenait pas cet attachement émotionnel très négatif. Et c'est vrai que vous allez encore avoir une autre explication. NIC aussi euh, est un acronyme euh, de NIG. NIC. C'est un acronyme de NIG. Mais quand vous cherchez PIC c'est choisir. Voilà. Donc c'est PIC, choisir, prendre, un NIG. Donc l'acronyme NIC. Et si vous faites, essayez de faire une quelconque déclinaison pour ce mot dans la langue française, je pense que vous allez avoir beaucoup de difficultés. Parce que vous allez vous arrêter à une seule partie, à pic. Nick, vous n'aurez rien à trouver. Euh, Après, ils ont dit que ce mot ne pouvait pas avoir ce sens
que ce mot ne pouvait pas avoir ce sens racial ou raciste ou diabolique, parce que l'esclavage avait commencé en Europe. Disons, le mot n'était pas encore en Amérique, mais il était en Europe avant. Et donc, comment ce mot pouvait avoir été utilisé dans ce sens-là. Mais je vais vous faire savoir que l'esclavage n'a pas commencé en Amérique. L'esclavage a commencé en Europe. Ok. Les Européens ont commencé l'esclavage avant les Américains. D'accord. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui nous sommes informés, on le sait. Donc, on n'a pas besoin d'être sorti de l'université d'Oxford pour savoir ça, que l'esclavage a commencé en Europe. Le triangle, c'est l'esclavage triangulaire, le commerce triangulaire, ok, les Portugais, tout ça, ok, on sait. Donc, euh, pour eux, ce mot n'existait pas, donc ça ne peut pas avoir ce sens-là. Mais c'est faux. Hein, ce mot existait déjà et les Occidentaux ont très fort longtemps depuis déjà eu, eu à déjà à faire des actes de discrimination sur la race noire. Et, et donc je disais que aujourd'hui, au lieu d'utiliser le mot pique-nique, j'invite tous les Noirs, tous les Africains à dire barbecue. Ok, donc barbecue. Donc n'encouragez pas l'utilisation d'un mot qui franchement a été utilisé contre vous-même pendant plusieurs siècles. Ok, donc c'était encore Intelligence, hein, le savoir est une arme. Donc il faut toujours savoir ce qu'on utilise comme mot, connaître l'impact de ces mots et souvent prendre le temps d'étudier l'étymologie d'un mot et savoir son origine et savoir son impact. Merci. Alors c'était Inchi Jeans, ce qu'on ne vous apprendra jamais dans vos cours d'histoire.